Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une nouvelle vidéo où on va parler de quelle est la pire erreur que font les investisseurs quand ils souhaitent se lancer dans l'investissement locatif. Je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker cette vidéo tout d'abord et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre donc la chaîne, à rejoindre les milliers d'investisseurs, les milliers de personnes qui veulent faire donc de l'immobilier, tout simplement en t'abonnant à cette chaîne. Juste en bas, tu vas trouver un bouton, tu t'abonnes et ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que je vais publier sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, la location courte durée et également sur la sous-location. Alors, petite parenthèse sur la sous-location, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'ai préparé une heure de formation totalement gratuite où du coup, je t'explique exactement comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui te permet de te lancer dans l'immobilier sans avoir recours aux banques. Si tu fais partie des personnes qui n'arrivent pas à obtenir de prêts bancaires ou tout simplement tu as dépassé ton seuil d'endettement, sache qu'aujourd'hui tu peux quand même faire de l'immobilier à travers un business qui est vraiment très lucratif. En l'espace de quelques mois, tu peux générer des milliers d'euros. Ça s'appelle la sous-location. Donc si tu ne connais pas, je t'invite à récupérer cette heure de formation totalement gratuite où je t'explique tout sur cette activité et ce type de business. Voilà, donc maintenant que l'introduction a été lancée, on va donc parler du sujet de cette vidéo qui est la pire erreur selon moi que font les investisseurs locatifs. Donc si tu suis cette chaîne, c'est que tu es intéressé, tu es très certainement débutant. Donc d'ailleurs cette vidéo est plus orientée pour finalement ceux qui sont débutants, ou c'est-à-dire ceux qui se sont peut-être déjà lancés ou alors qui n'ont pas encore franchi le pas, comme j'en rencontre souvent, des personnes que j'accompagne dans leurs projets immobiliers, soit à travers des coachings, soit à travers de l'accompagnement sur du long terme. Moi, ce que j'ai pu remarquer, et c'est ce que je vois aussi de manière générale dans des questions que je peux poser à droite à gauche, c'est qu'il y a une erreur que font, et que même moi j'ai fait à une certaine époque. Moi, comme vous le savez, j'ai 43 ans, j'ai démarré dans l'immobilier tout jeune, vraiment tout jeune, quand j'avais dès 23 ans. Et voilà, comme certaines personnes, comme beaucoup de personnes, la pire erreur qu'on fait, clairement, c'est que on s'achète un beau véhicule. Voilà, pour moi, c'est l'erreur aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas que vous fassiez si vous n'êtes pas encore lancé. Ou alors si vous êtes lancé, franchement, voyez pour peut-être revendre ce véhicule. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous vous lancez dans l'investissement locatif, alors à moins que vous ayez des très très gros salaires, et que derrière vous ayez acheté un petit véhicule, donc là on va dire la proportion, en fait tout est une question de proportion. Donc si la proportion effectivement est vraiment très très faible par rapport à vos actifs, à vos revenus chaque mois, c'est quelque chose qui est possible. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de voiture, bien entendu. Mais le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes qui ont des salaires, on va dire normaux, classiques, des salaires moyens entre 1500 et 2000 euros, ce sont des personnes qui se font plaisir. Donc peut-être déjà même, vous avez déjà investi dans votre résidence principale. Donc comme vous le savez, la résidence principale, ce n'est pas un actif en soi. Donc juste pour rappel ce que c'est qu'un actif et un passif. Donc l'actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent, mais quelque chose qui vous prend de l'argent, qui vous grignote de l'argent chaque mois. Donc bien entendu, quand on se fait des plaisirs, quand on veut profiter de la vie, ça s'appelle des passifs, donc on en a tous besoin, moi le premier, voilà. Mais c'est vrai que le véhicule, c'est généralement pas le bon choix, parce que généralement, le véhicule qu'on s'achète, c'est toujours un véhicule qui est au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire qu'on cible toujours des véhicules très haut de gamme. Moi, à une époque, quand j'étais jeune, je me rappelle avoir acheté donc, des véhicules vraiment, des véhicules qui coûtent très cher, parce que je voulais me faire plaisir, parce que c'était pas une question de faire bien, c'était une question que moi je suis un passionné de véhicules, un passionné de belles voitures, et c'est vrai que quand j'étais étudiant, je me suis toujours dit je me paierais un beau véhicule, donc je me suis payé un beau véhicule, mais je me suis vite rendu compte derrière des impacts négatifs que ça a créé sur ma situation, c'est-à-dire que voilà, j'avais aussi des salaires au départ quand je me suis lancé qui étaient des salaires classiques, même si je gagnais plutôt bien ma vie parce que j'avais une profession plutôt intéressante, puis j'avais monté ma première boîte. Donc on va dire tout cumulé me faisait que j'avais un capital, on va dire des revenus vraiment assez importants.
Et du coup, j'ai pu me payer un beau véhicule. Mais même à ça, c'est-à-dire que le principal problème de votre véhicule, c'est que généralement, vous êtes peut-être payé des crédits peut-être de 400, 500 euros pour vous acheter le véhicule qui vous fait plaisir. Mais quand vous allez vouloir vous lancer dans l'investissement locatif, le souci que vous allez rencontrer, c'est que quand vous allez vous présenter à la banque va vous demander vos actifs, va vous demander vos passifs. Donc, elle va vous demander, par exemple, votre résidence principale. Si vous avez déjà fait une acquisition d'une résidence principale, elle va vous demander, combien vous avez acheté la résidence principale, combien il vous reste de crédit. Et du coup, ça va déterminer quelque part votre capital, c'est-à-dire réellement ce que vous avez réussi à capitaliser à travers votre résidence principale. Un exemple, vous avez acheté votre résidence principale 200 000 euros, vous avez déjà remboursé donc 20 000 euros, donc il reste 180 000 euros à devoir à la banque. En gros, le capital, on va dire, votre actif finalement, c'est 20 000 euros. C'est absolument pas la résidence principale. Donc ça, du coup, si vous avez peut-être déjà fait d'autres investissements locatifs, vous êtes peut-être créé des actifs, effectivement. Si votre précédent investissement locatif, vous arrivez à faire ce qu'on appelle donc le point d'équilibre, c'est-à-dire que en fait vous arrivez donc avec vos investissements locatifs à rembourser le crédit bancaire. On va dire si vous n'arrivez pas à générer de cash flow positif, mais peut-être que vous êtes à zéro. On va dire que c'est une opération plus ou moins nulle au niveau de la banque. Donc c'est pas vraiment un actif, c'est-à-dire que vous remboursez le crédit bancaire, mais vous générez rien. C'est pour ça que généralement nous ce qu'on parle et ce que je parle moi dans ma chaîne YouTube, c'est qu'il faut absolument vous créer du cash flow positif pour vous créer de l'actif. C'est-à-dire que tant que votre projet immobilier n'a pas été remboursé, on ne peut pas considérer que c'est un actif en soi. L'actif, c'est vraiment si vous générez chaque mois du cash flow positif. Ça, c'est vraiment un actif que vous allez pouvoir rentrer d'ailleurs dans votre colonne actif. Et puis en face, vous avez le passif. Donc du coup, la voiture, alors sauf si… Et moi, je vous recommande franchement, si vous n'avez pas acheté de voiture ou si vous envisagez de la revendre, en racheter une autre, franchement, regardez la proportion que ça représente par rapport à vos actifs, par rapport à vos revenus. Généralement, quand vous additionnez donc la totalité de vos revenus, de vos actifs, il faut que le véhicule, ça représente entre 5 et 10% maximum de tout ça. Pourquoi? Parce qu'au-delà, c'est déjà, c'est… on va dire même psychologiquement, c'est pas très rassurant. C'est-à-dire que si à un moment donné vous payez, vous prenez dans toutes vos économies, ou alors ça représente une grosse part donc de vos revenus chaque mois, psychologiquement tous les jours vous dites j'ai une belle bagnole, ok, mais en contrepartie ça veut dire que psychologiquement vous allez travailler pour payer cette voiture. Et en plus, cette voiture, vous avez bien compris que c'est un passif dans le sens où même elle va décroître. C'est-à-dire que sa valeur va décroître. Dans 10 ans, elle vaudra pratiquement zéro ou presque. Donc, vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, quand vous allez acheter cette voiture, vous allez travailler pour ça. Vous allez vous créer, si vous n'êtes toujours pas fait d'investissement locatif, vous travaillez en gros juste pour payer peut-être votre résidence principale. Pas de souci, parce qu'à un moment donné, il faut bien se loger. Et même les banques ont bien compris ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de théories par rapport à ça, qui est qu'une résidence principale, ça peut devenir un passif et du coup, il y a même des personnes, moi aussi, je tendance à dire que ce n'est pas vraiment le bon choix parce que voilà, la résidence principale, ça vous crée comment dirais-je, ça augmente votre seuil d'endettement. Donc c'est vrai que quand on veut se lancer dans l'investissement locatif, la banque, la première chose qu'elle va regarder, c'est votre taux d'endettement. Alors si déjà vous avez la résidence principale, si vous avez la voiture, ça va être compliqué. Certaines banques considèrent que la résidence principale, effectivement, en soi, il faut bien vous loger. Donc, même si vous n'aviez pas pris de résidence principale, vous auriez très certainement fait louer un logement. Et vu qu'aujourd'hui, les taux sont relativement bas, on va dire qu'on arrive à peu près à obtenir les mêmes choses au même prix. C'est-à-dire qu'on arrive à s'acheter une résidence principale, alors que si on avait plutôt fait du locatif, c'est totalement à fond perdu et finalement, on aurait payé plus ou moins la même chose. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques raisonnent un petit peu différemment par rapport à ça, mais voilà, grosso modo, on va dire qu'aujourd'hui, la résidence principale, c'est peut-être envisageable, mais sachez que ça va clairement venir impacter votre taux d'endettement. Mais la chose qui est que vous pouvez absolument jouer, c'est la voiture. Vous n'avez pas besoin de vous acheter un véhicule qui coûte très très cher. Encore une fois, si le véhicule représente entre 5 et 10% de votre capital, franchement, s'il n'y a pas de problème, la banque va considérer que 5% c'est vraiment très peu et du coup, ça ne va pas venir empiéter votre seuil d'endettement pour justement faire votre investissement locatif. Encore une fois, cette vidéo et si vous suivez cette chaîne, l'objectif c'est bien de vous lancer dans l'immobilier, dans l'investissement locatif. Donc à un moment donné, il faut vous donner les moyens d'y arriver. Alors encore une fois, à moins que vous ayez des revenus vraiment très importants, que vous ayez déjà fait des opérations très intéressantes et qui ont fait que vous avez généré du cash flow positif, on va dire au bout d'un moment,
il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que votre objectif, il est très clair. Vous devez d'abord monter vos business, monter vos investissements locatifs pour vous constituer une forme de rente qui tombe tous les mois, du cash flow positif qui tombe tous les mois. Et dans quelques temps, peut-être dans 5 ou 10 ans, effectivement, vous allez pouvoir vous acheter un véhicule qui vous fait plaisir. Alors, quand je dis acheter un véhicule, ça peut être aussi LOA, LLD, tous ces systèmes-là, c'est considéré par les banques comme étant un passif que vous payez donc chaque mois pour vous faire ce plaisir-là. Donc du coup, la stratégie, c'est vraiment d'abord de vous lancer dans l'investissement locatif, de commencer à vous faire la main, de commencer à générer vos premiers cash flows positifs et puis petit à petit, vous allez commencer à grossir votre parc immobilier et c'est là où à un moment donné, vous aurez la possibilité effectivement, soit peut-être d'acquérir une résidence principale, soit peut-être vous acheter un beau véhicule, mais faisons les choses pas à pas et dans leur temps. Il y a un temps pour tout et si vous commencez, c'est ce que moi j'ai fait quand j'étais jeune, parce que je ne connaissais pas l'immobilier, je suis comme tout le monde, quand je me suis lancé, je ne savais pas ce qu'on pouvait faire avec l'immobilier, ce que ça pouvait réellement rapporter. Aujourd'hui, ça me rapporte gros parce que j'ai totalement changé ma façon de voir les choses, mais il m'a fallu du temps. Et quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, c'est vrai qu'on a envie de se faire plaisir et c'est là où du coup on fait les erreurs qu'il faut éviter de faire si vraiment votre mindset, votre objectif, c'est vraiment vous constituer des revenus grâce à l'immobilier. Peut-être vous souhaitez quitter votre emploi, peut-être vous souhaitez tout simplement vous générer des revenus complémentaires, pourquoi pas, mais faites les choses dans leur temps. Dites-vous bien que si à un moment donné, vous achetez un véhicule, vous payez 500 € par mois de crédit, eh bien, ça représente aujourd'hui, avec les taux actuels du marché, ça représente environ 100 000 €. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'emprunt sur 20 ans, par exemple, de 100 000 €. C'est-à-dire qu'avec 100 000 €, vous pouvez vous faire un très beau projet immobilier qui peut vous générer du cash flow positif tous les mois. Donc, c'est quoi la meilleure solution d'après vous? Est-ce que c'est plutôt s'acheter un véhicule, on se fait plaisir, on l'utilise de temps en temps et voilà, on conduit une belle bagnole? Ou est-ce que c'est au contraire, c'est pour le même argent, la même mensualité chaque mois, au contraire, vous investissez dans quelque chose qui, en plus, peut-être va prendre de la valeur et en plus, c'est un capital qui sera disponible dans 20 ans, c'est-à-dire que dans 20 ans, sera totalement payé. Et qui en plus va vous générer du cash flow positif tous les mois et qui va peut-être vous générer 1 000 € de cash flow tous les mois. Est-ce que vous ne pensez pas que la meilleure méthode, c'est plutôt de démarrer donc dans la vie ou peut-être dans vos futurs investissements en investissant dans du locatif pour vous générer du cash flow positif et qui fera que dans 5 ou 10 ans déjà, vous pourrez peut-être même dans quelques années vous acheter cette belle voiture peut-être en LOA, en LLD. Vous aurez cette possibilité. Si en plus vous êtes en société, peut-être que ça sera intéressant de le passer en société. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra réfléchir par la suite. Mais faites les choses dans le bon timing, c'est très important. Et en plus, pour convaincre les banques, c'est encore plus important. Parce que c'est vraiment l'erreur principale que font les personnes, c'est-à-dire qu'elles se présentent à la banque et puis déjà, elles ont un paquet de passifs. C'est-à-dire que la résidence principale, la voiture, peut-être même qu'ils ont d'autres crédits sur d'autres choses, des crédits à la consommation parce qu'ils se sont achetés une belle télé. Bref, la situation arrive déjà à aller très compliquée. Comment vous voulez pouvoir convaincre un banquier en arrivant avec une situation où vous avez plein de passifs, donc vous payez tous les mois des crédits, et par contre vous dites au banquier, alors par contre là ça y est, je suis prêt, je vais acheter donc une résidence secondaire pour faire du locatif, je vais générer 500 000 € tous les mois, c'est cool, bah oui, mais le banquier il ne vous regarde pas comme ça. Le banquier va se dire, attends, il se fait plaisir, il sort énormément, il s'achète des belles bagnoles, il a fait des crédits pour s'acheter des voitures, pour s'acheter une télévision, pour s'acheter X produits électroménagers, le dernier iPhone qui est sorti. Lui, il va vous voir comme quelqu'un au contraire de dépensier, qui dépense, qui se fait plaisir. Mais il ne va pas vous voir comme un investisseur. L'image que vous allez renvoyer, c'est absolument pas ça. Ce n'est pas l'image d'un investisseur. Lui, ce qu'il veut voir, c'est l'image d'un investisseur, quelqu'un qui est carré, quelqu'un qui est capable de bien gérer son argent. Le peu qu'il arrive mettre de côté, il réinvestit. Ou alors tout simplement, une partie de ses revenus, il s'est dit, tiens, ça je le prends pour investir, pour du coup me constituer du patrimoine. C'est comme ça qu'il veut vous voir le banquier. Et effectivement, arrivé à une certaine maturité de vos projets, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir et vous acheter peut-être une résidence principale, peut-être une belle voiture. Mais encore une fois, chaque chose en son temps, c'est vraiment très très important. Donc pour résumer cette vidéo, l'erreur principale que font la plupart des investisseurs qui se lancent dans l'immobilier, c'est qu'ils ont déjà beaucoup trop de passifs et notamment la voiture, puisque la voiture c'est un gros poste de dépense. Moi je vois beaucoup de personnes qui ont des belles bagnoles, alors oui ça fait plaisir, mais derrière il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie.
Je critique pas, mais à un moment donné, c'est soit vous voulez vous faire plaisir, mais j'ai traversé cette période-là, donc je connais très bien et j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est soit on se fait plaisir et effectivement tout l'argent qu'on gagne tous les mois, on dépense tout et on se fait plaisir et on se dit que la vie elle est courte, etc. Oui, tout ça, il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas dans le schéma, dans l'optique des biens de vous constituer du patrimoine, de vouloir vous constituer des actifs, de monter des business pour évoluer dans votre vie. Vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous êtes dans l'optique au contraire de profiter de chaque minute qui passe et de vous faire plaisir. Alors pourquoi pas, mais quand on démarre dans la vie, c'est vraiment dommage de commencer par ça parce que la vie est quand même, voilà, même si la vie on dit qu'elle est toujours courte, elle est quand même relativement longue quand même pour faire pas mal de choses. Donc peut-être se sacrifier 5 ou 10 ans pour se constituer ses actifs et après vous pourrez effectivement profiter de la vie et donc vous acheter ce dont vous avez besoin ou peut-être voyager. Le voyage fait partie des choses agréables de la vie mais c'est pareil, ça a un coût également. Moi, encore une fois, mon expérience fait que j'ai voyagé, donc je peux vous parler de tout ça de manière beaucoup plus précise, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Voilà. Donc du coup, c'était une vidéo pour voilà, vous dire ce que moi je pensais par rapport à ceux qui investissent dans l'immobilier. J'en rencontre régulièrement et c'est pas le cas général de tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui, avant de se lancer dans l'investissement locatif, en fait, ils cherchent une solution finalement pour se sauver de tout ce qu'ils payent tous les mois. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'ils doivent travailler toujours et encore plus, mais finalement, ils ne seront pas augmentés plus. Donc, ils se disent quelle est la solution pour me générer de revenus complémentaires pour pouvoir revenir à un niveau de vie acceptable. Hein. Parce que c'est pareil, il ne faut pas croire que plus on est riche, plus moins on a ces problèmes-là. Au contraire, les problèmes sont identiques, voire une proportion bien plus importante parce que tout est dans la tête, tout se passe là. Et donc, du coup, peu importe que vous soyez riche ou pas riche, on vit tous au-dessus de nos moyens ou vraiment on est borderline et du coup on se dit à un moment donné, oula, comment je peux me générer des revenus supplémentaires pour pouvoir me redonner de la souplesse dans ma vie et c'est là qu'on se dit, tiens, je fais de l'immobilier. Oui, mais il est un peu trop tard parce que malheureusement, tous ces passifs sont très mal perçus par les banques et en fait, quelque part, la banque se dit, ouais, il cherche à se créer des actifs parce qu'il arrive une situation qui est déjà très compliquée et donc pour la banque, vous avez bien compris que ce qu'ils souhaitent, c'est absolument pas prendre de risques ou limiter le risque au maximum. Donc s'ils vous voient dans cet état d'esprit où justement vous cherchez des solutions pour vous sortir un petit peu de la rat race ou vous sortir de la merde, hein, si on peut parler comme ça, clairement ils vont se dire non, au contraire, parce que là il va faire n'importe quoi, on n'a aucune visibilité sur lui. Ce qu'on sait, c'est qu'il a beaucoup de passifs, mais par contre il n'a jamais créé d'actifs. Et d'un seul coup, ça il prend comme ça, d'un seul coup, hop, il veut se lancer et faire ses investissements pour faire se créer des actifs, mais c'est déjà trop tard. Commencez par faire vos actifs, donnez une bonne image de vous et après vous pourrez vous faire plaisir, sincèrement. Vous verrez, ça se passera très bien si vous le faites de cette manière-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner au quotidien, de vous livrer du contenu gratuit et faire en sorte que vos investissements soient un véritable succès. Voilà, à très bientôt. Ciao!